Voilà, j'aimerais qu'on partage en Proverbe 11, verset 30, et qu'on voit quelques proverbes ensemble, et qu'on s'arrête dessus. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Amen. Ça va, vous êtes là? Vous pouvez dire Amen. Voilà, le fruit du juste est un arbre de vie. La sagesse humaine, souvent, amènera ce qu'on entend, que la réussite vient de la performance. Que la réussite vient de la performance. Si tu veux, tu peux. Si tu travailles dur, tu y arriveras. Si tu as un bon entourage, tu réussiras. Et on met beaucoup l'accent dans notre monde sur ce que tu fais. Voilà, si tu fais, tu réussiras. La sagesse de Dieu, elle est différente. Elle ne nous amène pas sur ce terrain-là. La sagesse de Dieu nous dit « Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes ». Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le résultat, la conséquence, c'est un arbre de vie. C'est qu'il y a la vie. Dans la vie, pour prendre l'image de l'arbre, et cette vie, quand il y a la vie de l'arbre, c'est une vie aussi qui se partage. Et c'est vrai que si le monde renvoie aux actions pour réussir, au monde autour de nous, si tu as un bon entourage, des gens autour de toi, si tu es fort, si tu travailles dur, tu réussiras, eh bien Dieu, lui, ne renvoie pas à tes actes, mais renvoie à ce que tu es. Parce que dans ce texte, il est dit « Le fruit du juste est un arbre de vie ». C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait qu'il y a la vie, c'est le fait, pas de faire quelque chose, mais le fait d'être juste, d'être un juste. Et ça, c'est important, parce que si nous changeons nos actions sans changer l'identité, eh bien, nous ne réussirons pas. Et c'est là où on va comprendre que la sagesse de Christ va plus loin que la sagesse de Salomon, puisque la sagesse de Christ, c'est de pouvoir nous transformer. C'est de pouvoir nous changer, nous donner une nouvelle identité. Notre identité est en lui, et c'est quelque chose de puissant et d'extraordinaire. Je le dis, tu peux avoir de belles actions, un bel entourage, mais si dans ton identité, tu es faux, tu es colérique, tu es dépensier, tu échoueras. Même si tu poses des actions. On a besoin réellement d'être ce juste. Alors, on parlera tout à l'heure. La Bible dit, ou je peux même en parler maintenant, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc, la Bible nous dit, le juste, il va produire la vie. Le problème, c'est que chez les êtres humains, il n'y a pas de juste. Alors, vous savez comment on devient juste. C'est quoi être juste? Être juste, c'est déjà de recevoir, en fait, le pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Et en fait, un juste, c'est un chrétien. Un juste, c'est un saint qui est justifié par Dieu, et parce qu'il reçoit Dieu, il peut agir aussi selon la justice de Dieu. Donc avoir des actions, des pensées, des paroles qui sont justes, c'est-à-dire qui s'alignent avec ce que Dieu veut. Et ça, tu ne peux pas l'avoir avec un principe seulement, mais tu peux l'avoir en recevant Christ et en vivant ta relation avec le Saint-Esprit. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce proverbe, il y a l'image de l'arbre et pas l'image de quelque chose qui produit, pas l'image d'un effort. Un arbre, ce n'est pas un effort qu'il fait. L'arbre, quand il produit la vie ou du fruit, c'est parce qu'en fait, il est planté. Il est planté dans la terre, il reçoit de l'eau, il y a une vie qui est là et qui se manifeste. Celui qui marche dans la justice de Dieu, où il y a les valeurs, la notion de bien, et il vit selon la notion de bien et de mal que Dieu a décidé, va produire la vie. D'ailleurs, je fais une parenthèse, la sagesse du monde nous dira... Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux tant que ça ne fait pas de mal à personne. Et on relativise, le monde relativise et dit « si ça ne fait pas de mal, tu peux le faire ». Ben non, je suis désolé, mais Dieu décide ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des repères en fait. Ce n'est pas parce que quelque chose ne fait pas mal à quelqu'un que forcément c'est bien. Et Dieu va donner des repères. Et c'est important parce que celui qui va amener la vie, c'est le juste. Et le juste, c'est celui qui a accepté que Dieu décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Amen. Même s'il n'y a pas de amen, amen. La sagesse de Christ est de transformer nos cœurs à l'intérieur pour porter ce fruit. Voilà, je l'ai dit, et Salomon parle de ce qu'il faudrait, et c'est Christ qui va faire ce qu'il faudrait, nous changer, nous permettre de pouvoir être ce juste et d'agir avec justice. Il est dit aussi, le juste, le sage gagne des âmes. Une traduction dit, plusieurs mêmes traductions disent gagne les cœurs. Et là aussi, dans le sens gagner les cœurs, gagner les âmes, c'est-à-dire qu'il y a une influence de Dieu au travers de nous pour les âmes. Alors on peut le voir dans le sens qu'ils sont sauvés, ou dans le sens que les cœurs sont touchés par Dieu. Mais on le sait aussi, et c'est aussi la limite de ce principe,
Quand vous êtes chrétien, vous savez que Jésus, il n'y avait personne de mieux que lui, mais Jésus n'a pas gagné toutes les âmes. Vous voyez ? Jésus, il a été parfait, il est mort pour toutes les âmes, mais il y a des âmes qui ne voulaient pas de lui, qui n'ont pas accepté, qui l'ont rejeté. Et nous, de la même manière, lorsque nous marchons avec le Seigneur, oui, il y a les principes, mais quand le Saint-Esprit est en nous, oui, forcément, il va y avoir le caractère de Christ. Donc, normalement, on va influencer, Dieu va influencer au travers de nous, la vie de Dieu va couler, et des âmes vont être sauvées. Amen. Mais il y a aussi des gens qui vont vous rejeter, des personnes qui ne vont pas accepter. La Bible dit on est une odeur de vie pour ceux qui veulent de la vérité, une odeur de mort pour ceux qui la rejettent. Et là encore, on va aller plus loin que la sagesse de Salomon. En tout cas, au niveau de... On va détailler un petit peu plus que gagner des cœurs. Quand le Saint-Esprit vit en toi, il va réellement t'éclairer. Il va réellement te conduire. Il va réellement se servir de toi pour les âmes qui sont là, par les dons spirituels, par ton intercession, de différentes manières. Le Saint-Esprit veut nous aider aussi à discerner son œuvre dans le cœur des gens. C'est pour ça que nous n'allons pas, avec nos gros sabots, par nous-mêmes, essayer de convaincre les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire. Mais on va vivre une relation avec le Saint-Esprit qui, lui, va travailler pour que les âmes autour de nous soient sauvées, tout en sachant que nous allons vivre aussi une souffrance à cause du nom de Jésus. Et ce n'est pas parce que forcément je parle de Dieu et que les gens ne se convertissent pas que forcément je suis un mauvais chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent là. Maintenant, si à chaque fois que tu parles, jamais personne n'est touché, tu peux quand même te remettre en question. Parce que quand même, on est censé amener... vous savez, quand vous vivez les choses de Christ, vous allez attirer les gens. Certains, parce qu'il y en a ça met en relief leur péché, ils ne veulent pas de la lumière. Mais certains, ça va les attirer. Ils vont être attirés par vous. Après, ils vont se rendre compte que ce n'est pas vous qui les attire, mais c'est Christ en vous. Et ça peut les conduire vers Christ. Voilà. Et donc, c'est pour ça que plus on va être au contact du Saint-Esprit, et c'est vrai, on va gagner des âmes, on va gagner des cœurs. C'est le Seigneur qui va le faire. Mais en même temps, on est dans un combat spirituel où il va y avoir aussi des personnes qui vont rejeter. J'aimerais maintenant parler du domaine de l'argent. On n'en parle pas souvent. Alors j'avais 2 points, mais je vais en faire qu'un, parce que ça fera long sinon. Voilà. Dans la sagesse du monde, souvent c'est cette mentalité, plus tu reçois, tu gagnes, donc plus tu t'enrichis. Et souvent il y a cette notion, tu gagnes de l'argent, utilise-le d'abord pour toi, profite de la vie, s'il te reste, fais profiter quand même les autres. Ça c'est la sagesse du monde. Le moi d'abord, le développement personnel, le plaisir, mon plaisir, la priorité. Mais bon, quand même, il faut faire des œuvres sociales, il faut bénir les autres. Mais la sagesse du monde te mettra toi en premier. La sagesse de Dieu est différente. Bon, ce n'est pas un scoop, je pense que vous le savez. Proverbe 11, 24, 25, écoutez bien. « Il y a ceux qui donnent beaucoup et s'enrichissent encore, le généreux sera comblé. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Amen. Dieu dit le contraire de la sagesse humaine. Dieu dit, tu t'enrichis en donnant aux autres. Amen. Et tu t'appauvris en gardant trop pour toi. Le principe, c'est quoi ? C'est que la générosité apporte la bénédiction. Et on désire être généreux. La générosité, parce que Dieu nous a créés vraiment pour aimer. D'ailleurs, dans Actes, vous connaissez ce texte qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais pour le monde, il y a souvent plus de joie à recevoir qu'à donner. Mais pour nous, c'est différent. Alors, oui, on peut le voir, et c'est vrai, dans le texte, c'est une bénédiction financière, puisqu'on est dans un contexte financier. Mais le terme plus riche, on le retrouve dans la Bible, pas que pour la notion financière. C'est yakaf, alors je ne sais pas comment ça se prononce, c'est l'idée de plus, l'idée de encore, qui est utilisée dans d'autres domaines. Par exemple, quand il est dit « elle enfanta encore Abel ». Le « encore », c'est exactement le même terme. Ou encore, quand il cultiva le sol, il donnera plus. Le plus, c'est le même terme. Et je crois vraiment que quand nous comprenons le principe de Dieu, que je suis appelé à donner aux autres, et la Bible dit, c'est une conséquence que ça m'enrichit moi-même. Alors oui, je crois qu'il y a une bénédiction financière, mais pas que. Je crois que oui, il peut y avoir une bénédiction relationnelle, émotionnelle, professionnelle, enfin, tous les L que vous voulez. Il y a vraiment quelque chose. Et la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et les trésors dans le ciel, c'est justement
eh bien, quand tu aimes ton prochain, puisque c'est le grand commandement que Jésus nous a laissé, et c'est à cela que le Saint-Esprit, c'est dans cette direction que le Saint-Esprit nous amène. Et donc, pour nous, la sagesse, c'est de pouvoir servir son prochain. Amen. Ce qui n'empêche pas d'utiliser une partie de ta richesse pour toi. Ce n'est pas un péché. Mais on n'est pas appelé à vivre tout pour nous d'abord. Ça, c'est la sagesse de Dieu à Salomon. Mais dans la sagesse de Christ, on va un petit peu plus loin, et ça ne contredit pas, bien sûr, mais simplement, ça ajoute des choses. Parce que j'aimerais vous raconter cette histoire de l'église où j'étais avant, enfin, pas la dernière, mais l'avant-dernière, où on avait un frère qui était généreux. Il donnait, sauf qu'il était toujours dans le rouge. Donc, en fait, ce qu'il donnait, ce n'était pas ce qu'il avait lu. Il prenait de la banque, en fait. Il donnait, mais quand il n'avait plus, il continuait de donner. Et j'aimerais vous dire que dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, il n'était pas là généreux, mais il était plutôt dépensier. C'est autre chose. Vous voyez ? Et c'est important de comprendre que quand vous voyez un verset, il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres. Et que les autres complètent celui que tu viens de lire. Et donc, la Bible, quand elle dit d'être généreux, de donner, cela est valable si je gère convenablement mon argent. La première chose que le Seigneur veut faire, c'est m'amener à gérer convenablement l'argent que je reçois. Ça sous-entend une maîtrise. Une maîtrise, quand on parle de la maîtrise de soi, c'est aussi dans le domaine financier, une gestion correcte, que je puisse gérer les entrées, les dépenses, l'épargne, et après, je suis généreux. Et dans la générosité, il y a la possibilité de sacrifier le moi pour les autres, sans être dans le rouge. C'est l'histoire de la pauvre veuve qui ne donne pas beaucoup, mais la Bible dit qu'elle donne de son nécessaire. C'est-à-dire elle sacrifie de soi pour Dieu. Mais il ne s'agit pas de prendre pour moi, prendre pour les autres, puis être dans le rouge. Vous comprenez ? C'est pour ça que c'est important. On veut être généreux, mais vous savez, on ne peut pas bénir le monde entier. Sauf si vous appelez Elon Musk, mais bon, ça c'est autre chose. Bon, enfin, on revient au message. Donc, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu, et c'est là où on a besoin de la sagesse de Christ. Le Saint-Esprit qui va nous aider. Alors oui, il y a le principe, et moi je dis c'est bon de donner, que ce soit au Seigneur, que ce soit à l'Église, soit dans des besoins ou des choses qui sont devant nous, et de le faire, la Bible le dit dans le Nouveau Testament, avec joie, avec foi. Mais c'est bien aussi, la sagesse, c'est aussi que des fois, il faut prioriser. On a besoin de prioriser. Et parfois, vous serez sollicité. On nous sollicite souvent. Il faut donner là. On donne où ? C'est là où le principe est limité. Mais où Christ va pouvoir t'aider. Parce que le Seigneur peut te mettre à cœur des choses. Déjà, la Bible nous enseigne déjà de donner là où tu es impliqué, dans ton église locale. Mais aussi, le Seigneur peut toucher ton cœur pour donner à quelqu'un. Si tu vois ton voisin en difficulté, tu peux lui donner. Si tu pries que, je sais pas, tu as quelque chose à cœur. On a aussi plein d'associations, mais nous, en tant que chrétiens, c'est super le social, mais est-ce que, par exemple, dans les associations que nous soutenons, est-ce que le spirituel est important ? Parce que s'il n'y a que le social sans le spirituel, c'est bien quand même, on fait du bien, mais ça ne va pas pouvoir amener la vie. Donc c'est là où le Seigneur peut nous aider. Alors je ne vais pas vous dire, il faut faire là. Enfin voilà, je donne des principes, mais le Saint-Esprit peut nous aider aussi. Il y a la parole de Dieu qui nous enseigne de donner, de soutenir, etc. Et puis le Seigneur qui peut aussi toucher nos cœurs. Aussi, la sagesse va plus loin que donner, elle cherche à ce que le don bénisse, et parfois, oui, il y a le Saint-Esprit qui peut nous conduire, mais quand on n'a pas le Saint-Esprit qui nous parle, il y a la connaissance de la situation. Le fait de connaître te permettra de mieux savoir si tu veux donner ou pas. Si je ne connais pas, moi je vais vous donner un exemple. On aidait une association, puis un jour on s'est rendu compte que c'était super, ça aidait des enfants orphelins, vous voyez, c'est super. Sauf qu'on s'est rendu compte que les personnes qui recevaient l'argent, ils ne géraient pas bien, ils prenaient pour eux. Donc, pourtant, la chose, elle est formidable. Mais à un moment donné, on a arrêté de donner. Parce que ce n'était pas ça notre intention. Si tu donnes, mais ce que tu donnes aide la personne à se faire plus de mal, c'est peut-être pas sage. C'est pour ça qu'il y a aussi Christ, le Saint-Esprit, et la parole de Dieu, bien sûr, qui sont là pour nous diriger. Amen.
Donner sans sagesse peut être destructeur. On peut aussi donner, encourager la paresse et se substituer à la responsabilité de la personne. C'est pour ça que moi j'aime bien, on veut donner, c'est très bien, mais c'est bien aussi que les personnes, ils aient aussi leur propre acte de foi. Tout ne tombe pas du ciel, d'ailleurs la vie n'est pas faite comme ça, mais de dire, moi je fais aussi un pas de foi et je fais quelque chose. Nous, dans nos colos, par exemple, on demandait, même si on aidait, on demandait aux personnes de participer. Voilà, parce que on ne veut pas se substituer à la responsabilité. Et il y a aussi de notre part une dimension de foi. On est aussi dans un système, par exemple, dans la sagesse du monde. Alors, ce n'est pas tout le monde qui pense ça, mais il y en a qui pensent il faut donner à tout le monde pareil. Oui, mais on se substitue à la responsabilité de l'homme. Mais il faut donner à tout le monde pareil, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de l'effort des gens. Sauf qu'il y a des gens qui font des efforts, il y en a d'autres qui font rien. Et donc, dans la parole de Dieu, la parole, par exemple, nous montre que si tu veux manger, il faut travailler. Il y a des choses qui sont là. Par contre, parfois, il y a l'effort qui est là, mais on a des difficultés. Et le Seigneur nous encourage à aider, à soutenir. Je dis souvent, dans notre vie, à des moments, on va avoir besoin d'aide, il faut être capable d'accepter l'aide, et à des moments, on pourra aider, on pourra bénir. Bon, c'est mieux qu'on ait plus de moments où on peut aider qu'avoir besoin, mais ça fait partie de la vie. Christ en moi va m'amener à être généreux, va d'abord m'amener à être maître de mon budget. Quand Christ est en moi, je n'ai pas besoin de dépenser à outrance, parce que le Seigneur, il comble aussi mon cœur. Il va m'amener à être généreux, à le faire avec joie, dans une gestion correcte de mes ressources et selon ma foi. Donc vous voyez que, on a besoin de cette relation avec le Seigneur. Amen. La sagesse de Christ nous amène à faire quelque chose. Parfois, ça peut nous arriver de faire quelque chose qui est difficile à comprendre humainement. Ça peut arriver. Parfois, le Seigneur te met à cœur quelque chose qui peut-être t'aurais pas fait en temps normal. D'aider peut-être quelqu'un qui fait peut-être n'importe quoi, mais comme c'est conduit par Dieu, quand tu vas le faire, il va y avoir un effet dans son cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. En temps normal, tu dis, si je fais ça, il va faire ça avec, je ne vais pas l'aider. Mais parce que le Seigneur te conduit, au travers de ce que tu as fait, ça touche son cœur, Dieu s'en sert pour toucher son cœur et l'attirer vers lui. C'est pour ça, encore une fois, il y a le principe qui est important, que le Seigneur nous aide, mais il y a aussi notre relation avec Dieu qui va nous aider. Je change de thème maintenant. Je voudrais parler de la relation entre nous, avec les gens. Et je voudrais parler d'un thème que tu peux retrouver dans le domaine de l'Église, le domaine de la famille et le domaine du travail. Dans la sagesse du monde, et je voudrais parler de ça ce soir, ils te diront souvent un petit mensonge vaut mieux qu'une grande vérité qui fait mal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Il faut mentir pour garder la paix. Si je mens, c'est pour ne pas faire de mal. Vous voyez, c'est une mentalité qu'on peut retrouver. Sagesse humaine. Alors, je ne dis pas que tout le monde pense comme ça, mais en tout cas, sachez que le diable, il est derrière ça, parce que c'est le menteur. La sagesse de Dieu, par Salomon, dira ceci. J'ai oublié de noter le verset, mais c'est dans le Proverbe 11. « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Allez, on médite un petit peu ce verset. Vous êtes prêts? Vous ne dormez pas, ça va? L'intégrité, c'est intéressant parce qu'il n'est pas juste dit l'intégrité, mais il dit l'intégrité des hommes droits. Encore une fois, la Bible nous rappelle qu'en fait, les actions sont liées à ce que tu es. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux être intègre, il faut que tu sois un homme droit ou une femme droite. Et les actes sont liés à notre identité. Je voudrais rappeler ce que c'est que l'intégrité. C'est être droit, honnête, cohérent, qui agit selon la vérité, même quand personne ne le regarde. Et la Bible dit quoi dans ce texte très intéressant? La vérité, quand tu choisis d'être dans la vérité intègre, eh bien, ça te dirige, ça te donne une direction, ça te permet d'aller plus loin. Par contre, les détours, on pourrait dire les mensonges, les détours des perfides causent leur propre ruine. Le mensonge va causer notre propre ruine. Et c'est facile à mettre en pratique dans une relation. S'il y a la vérité, alors il y a la confiance et on peut avancer. Il y a une direction qu'on peut prendre. Dans une entreprise, que ce soit dans une relation parent-enfant, dans le service à l'église, dans le mariage, peu importe les domaines, mais s'il y a la vérité, il y a une direction qu'on peut avoir, qu'on peut prendre. S'il y a le mensonge,
Oui, si on est vrai dans le travail, vrai dans la relation, etc., on avance. La vérité, c'est un socle qui permettra de bâtir. La vérité favorise la confiance. Et la confiance nous permet d'aller plus loin. Mais le détour des perfides, détour mensonge quand on est perfide, et là encore une fois, c'est un acte lié à l'identité, le détour de qui? Des perfides. Vous voyez, et nous, si on est chrétien, on ne devrait pas être des perfides, on n'est pas des menteurs, mais on doit être des hommes et des femmes droites. Et c'est pour ça que les chrétiens ont besoin d'être assis dans leur identité et agir selon leur identité et non selon les tentations de la chair, les tentations du monde. Eh bien, il est dit que nos mensonges causent notre propre ruine et qu'on ne pourra rien bâtir, il n'y aura pas de direction, il y aura plutôt une séparation. Je l'ai déjà raconté, mais au collège, on avait un collègue qui s'appelait Ange. Alors, le pauvre, il ne portait pas forcément bien son nom. Ange, il promettait monts et merveilles à tous les élèves. Je vais te donner ça, je vais faire ça, etc. Et bon, forcément, tout le monde était content, il attirait l'attention sur lui, jusqu'au moment où on se rendait compte qu'il ne donnait rien, ou qu'il ne donnait pas ce qu'il disait. Et donc, et je l'ai vu, franchement, son exemple, c'est vraiment la pratique de ça, ça a causé sa ruine, parce qu'il avait une réputation où les enfants ne voulaient pas aller le voir. Moi-même, il m'avait dit des choses, il m'a donné une partie, mais pas l'autre partie. Donc, ça a vraiment causé sa propre ruine et ça lui a causé même une réputation. Et c'est sûr qu'après, sa parole n'avait plus de crédit et ne pouvait pas avancer, ne pouvait pas bâtir. Ça a amené la séparation. Et des fois, vous savez, les gens disent, tu dis un petit mensonge, c'est rien. Mais c'est faux, parce qu'un seul mensonge détruit toute la confiance. Regardez-moi, je suis pasteur, vous m'entendez prêcher souvent. J'essaie de dire des bonnes paroles. Bon. Mais imaginez un jour, je vous mens. Et je vous garantis que vous n'allez pas m'écouter de la même manière après. Hein. Quand même, le pasteur, il m'a menti. Bon, ça ne va pas arriver. Enfin, en tout cas, je vais faire tout pour que ça n'arrive pas. Hein. Seigneur, me garde. Mais est-ce que vous réalisez? Moi, une fois, j'ai appris, quand on est prédicateur, il y a l'émotionnel, il y a la parole, mais le plus important, c'est ni l'un ni l'autre. C'est l'éthique. C'est quand je descends de l'estrade, qui je suis. C'est ça, en fait, qui a le plus de poids. Si l'éthique, je fais n'importe quoi, tout ce que je peux dire, ça passe au-dessus. Hein. C'est pour ça que c'est important de comprendre dans nos relations familiales, dans nos relations au travail, avec les collègues, le patron, dans nos relations à l'église, dans nos groupes de service, parce que même à l'église, malheureusement, il peut y avoir ça, même si je ne l'ai pas trop vu ici, gloire à Dieu, eh bien que nous soyons toujours dans la vérité. Et s'il nous arrive de mentir, restaurer et rectifier rapidement. Rapidement. On peut dire Amen. Mais quand tu fais ça, la Bible dit, ça va amener une direction. On va pouvoir bâtir. Et c'est formidable. Quand tu es toujours dans la vérité, la confiance grandit, il y a une communion, il y a une union, il y a des choses qui sont merveilleuses. Amen. Là aussi, la sagesse de Christ nous fait de nous des hommes droits, fait de nous des femmes droites. Parce que le problème de l'homme pécheur, c'est que la Bible dit que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout, il est tortueux. Et c'est pour ça que le principe seul ne suffit pas. Mais nous avons besoin de Christ lui-même, comme l'a dit encore Matthieu, qui transforme notre cœur. Et là aussi, je vais aller plus loin. Pourquoi aussi je dirais que la sagesse de Christ est supérieure? Eh bien, Christ va être celui, ça la Bible ne peut pas le faire, la loi de Salomon ne peut pas le faire. Christ est celui aussi qui va t'éclairer toi-même sur tes problèmes. Parce que des fois, on lit le truc, on dit c'est bien, mais on n'arrive pas à faire le lien avec notre vie. Et parfois, dans notre vie, on fait ce qu'il ne faut pas et on ne s'en rend pas compte. Et parfois, le Seigneur utilise ton mari, ta femme, tes enfants, les gens de l'église, les pasteurs, pour te le dire. Parfois, même les incroyants. Et je crois, et pour nous tous, en tout cas, moi j'ai décidé ça, quand il y a des gens contre moi, où il y a des remarques, où il y a des choses, quand même de se poser la question, est-ce que Dieu ne veut pas m'apprendre quelque chose? Est-ce qu'au travers de ça, il n'y a pas quelque chose que le Seigneur veut faire? C'est important, et j'aimerais dire, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui convainc. C'est l'Esprit qui éclaire. Je voudrais parler de mon exemple, parce qu'à l'époque, j'étais voleur, très attaché au matériel. Rassurez-vous, j'ai changé. Ne restez pas accrochés à vos sacs, c'est bon. Mais quand je me suis converti, donc je ne volais plus, mais en fait, il y avait des restes. Je l'ai déjà raconté, mais une fois, j'étais quand même, pour devenir professeur des écoles, donc à l'UFM, puis un jour, le prof de techno, il dit, voilà, il y a plein de petits objets là pour faire des manipulations, vous pouvez en prendre un peu. À moi, ça fait un tour, j'en ai pas pris un peu, j'en ai pris plein les poches, quoi. J'en suis pris plein les poches, je suis parti, puis
Et là, le Saint-Esprit m'a fait réaliser, en fait. Même si ce n'était pas quelque chose peut-être de grave, mais c'était... Le Seigneur m'a dit, tu sais, il a dit d'en prendre un peu. Pas beaucoup. En plus, je n'avais pas besoin d'avoir tous ces trucs. Mais c'était finalement les marques du passé, les choses du passé. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a repris, en fait. Qui m'a aidé. Un peu plus tard, j'avais une voiture d'une marque. Et on m'est rentré dedans et elle n'était pas réparable. L'assurance devait la récupérer. On a acheté la même voiture, de la même marque, mais le modèle en dessous. OK ? Et donc l'assurance, donc moi j'avais à un moment donné les deux voitures, dont la voiture elle attendait pour que l'assurance vienne la récupérer, et puis j'avais l'autre qui était moins bien. Et puis j'ai vu que dans celle qui était moins bien, quand tu mets le pare-soleil, il n'y avait pas de miroir. Mais dans l'ancienne que l'assurance allait récupérer, il y avait le miroir. Ah, ça a vite fait le tour, hein. J'ai changé les deux. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait les poignées argentées sur l'autre et les poignées en plastique sur l'autre. Ah, et hop, j'ai fait ça. Ma femme me dit, mais tu fais quoi là ? Et là, j'ai réalisé, en fait. Mais non, mais en fait, il ne faut pas que je fasse ça. Parce que c'est pas bien. Même si ça va, parce que je me disais, bon, c'est l'assurance, ils s'en fichent. Hein, mais, et ça, quand même, des années après. Mais le Saint-Esprit, il nous montre, et après, il va dans le détail pour faire de nous vraiment des hommes et des femmes noires. Donc, j'ai tout remis. Hein. Heureusement, il y avait ma femme. Mais je m'en serais peut-être même pas rendu compte. Donc, le Seigneur nous aide. Essayez de ne pas retenir que ça du message, hein, s'il vous plaît. Le Seigneur nous aide. L'Esprit, la sagesse de Christ va nous éclairer. Si tu as une relation avec lui, il va t'éclairer, il va te montrer. Et tous, bon, vous rigolez, mais tous, on a des faiblesses, on a des choses du passé qui étaient notre vie. Et vous savez, bon, Christ, il vient, mais le diable, il vient aussi. Et il vient souvent avec ce qui était dans le passé. Et c'est pour ça que la Bible dit de veiller sur notre cœur. De veiller sur notre cœur. Et ce qui est merveilleux, et pourquoi la sagesse de Christ est supérieure, l'Esprit nous éclaire, il nous convainc, il nous pousse à lui obéir, il nous transforme, il nous change, il fait de nous des hommes et des femmes droites. Et quand le diable revient, il est toujours avec nous pour nous avertir et nous parler. Le principe ne suffira pas. Mais Christ te permettra de le vivre. Amen. Allez, je suis un peu long, mais tant pis. Encore quelques points. Maintenant, je voudrais parler des paroles que nous avons. La sagesse du monde, une certaine sagesse, dit, et en tout cas, ça ne se dit pas, mais c'est ce que les gens vivent. C'est ce que je vois le plus, même dans le monde du travail. Les gens, souvent, ils critiquent. Ils se critiquent les uns les autres, critiquent les collègues, le patron. Et souvent, voilà ce qu'on voit dans la... Bon, je ne sais pas si je peux dire la sagesse du monde, ce n'est pas très sage, mais en tout cas, le fonctionnement du monde, critiquer quelqu'un en son absence pour se mettre en valeur. Voilà, ça, c'est quelque chose qui se fait. Exploiter les paroles des autres à mon avantage, ou m'élever en écrasant les autres. La sagesse de Dieu à Salomon dit ceci, Proverbe 11, verset 13, « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Celui qui raconte des mensonges dévoile aussi des secrets. » Donc là, il y a deux problèmes, le fait de dire des mensonges et de dévoiler les secrets. Mais le principe, il est là, un homme fidèle garde un secret. Dans la Bible, dans les proverbes notamment, dans la sagesse, souvent, c'est de ne pas trop parler. Alors pour le coup, là, je suis dedans, hein, mais non, je rigole. Mais c'est de ne pas trop parler. C'est aussi de ne pas mentir et de ne pas dévoiler les secrets. Pourquoi ? Et pourquoi finalement, nous, on ne veut pas aller dans le sens qu'on a dit, parce que notre but, ce n'est pas de nous mettre en valeur, on a déjà de la valeur en Christ. Mais notre but, c'est de bénir la personne qui nous a confié quelque chose. Vous voyez, souvent, le monde, qu'est-ce qui est derrière ? C'est le moi, souvent. Et finalement, on exploite les paroles à notre avantage. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos paroles doivent servir à édifier et à bénir, à encourager, à soutenir, mais aussi à dire la vérité. On va en parler dans quelques instants. Alors là aussi, la sagesse de Dieu à Salomon nous parle de cela, mais là aussi, nous devons aussi, comme je le disais, dans un proverbe, il y a des nuances aussi. Et là, dans ce proverbe-là, il y a des secrets que nous ne devrions pas accepter parce qu'ils ont un caractère grave. Moi, je me suis fait avoir une fois. Les gens, ils viennent me voir, ils disent « J'ai un secret à te dire, mais tu le dis à personne. » Alors, au début, naïvement, je dis oui, jusqu'au jour où la chose qu'il m'a dit, j'ai compris que je ne pouvais pas la garder, quoi. Donc après, j'ai arrêté de dire oui. J'ai dit « Ça dépend ce que tu vas me dire. » Et oui, parce que quand c'est quelque chose de grave, de pénal, après, tu es responsable. Donc, vous comprenez bien que selon les situations, nous avons besoin de Christ, de sa sagesse, sa parole, pour nous aider.
Parfois aussi, alors parfois on nous donne un secret qu'il faut garder, et nous pouvons prier pour la personne, mais parfois quand la personne nous parle, eh bien nous avons un devoir de conseiller ou d'avertir. Un devoir de pouvoir avertir, comme Nathan qui a averti David de son péché. Ici, le secret aurait été mauvais. Ou je pense dans Exode 18, Moïse qui parle à Jéthro, puis Jéthro va le conseiller sur comment gérer. Il ne va pas juste le laisser avec sa charge, mais il va le conseiller. Et il y a des moments, oui, où garder le secret peut être mauvais. Il fallait, c'est sûr, à un moment donné, il fallait la direction de Dieu pour parler. Mais la sagesse de Christ va plus loin que de ne pas calomnier ou garder un secret. Elle va donner une réponse pour aider la personne, peut-être qui donne ce secret. Elle va être à propos. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur. On a besoin de Christ. La sagesse du monde te dira, il faut jamais... Alors c'est marrant parce qu'elle te dira, il faut critiquer les autres. Puis en même temps, elle te dira, il ne faut pas se mêler des affaires des autres. C'est pas mon problème. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà. Ça, c'est aussi ce qu'on peut trouver. Eh bien, dans la sagesse de Dieu, oui, tu es le gardien de ton frère. Et quelque part, si je vois que mon frère va se planter, je ne le regarde pas juste se planter. Après, on verra que là aussi, il faut de la sagesse, parce que quand nous devons dire la vérité à quelqu'un, bien souvent, il y a besoin des fois de patience, des fois de compassion, et des fois de laisser le Seigneur diriger les choses. Parce que, comme on l'a vu dernièrement, la précipitation, elle amène aussi des problèmes. On ne parle pas souvent de la patience, mais nous, souvent, quand on voit un problème, alors quand on voit un problème chez nous, bon... Voilà, c'est pas très grave, mais quand on le voit chez les autres, il faut tout de suite intervenir. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Dieu est patient en fait. Et Dieu est patient envers nous, et le Seigneur nous amène à être patient. Mais il y a des moments où, oui, il faut traiter. C'est pour ça que, comme je disais dimanche, ça aurait été bien si on avait un petit manuel, là il faut faire ça, là il faut faire ça. On n'a pas de manuel, mais on a lui, sa présence. Et on doit ensemble nous approcher de lui, ce qu'on va faire tout à l'heure. On va s'approcher de lui dans les domaines de notre vie pour dire « Saint-Esprit, donne-moi ta sagesse ». Amen. Alors j'aurais pu continuer, mais je vais m'arrêter là. Mais on avait il y aurait eu d'autres points sur le juste qui prospère, celui qui sème la justice a un salaire véritable. Oui, il y a quelque chose de bénissant quand tu es injuste, mais on voit aussi que le juste, il peut souffrir alors qu'il est juste. Hein, c'est l'histoire de Job et ses amis qui n'ont pas pu bien le conseiller. Et donc, vous voyez qu'il y a souvent des nuances, mais la parole de Dieu est complète et nous montre ce qu'il faut faire. Un dernier point aussi qu'on trouve dans la sagesse du monde, c'est que l'apparence est importante. Tu as de la valeur en fonction de ta beauté, au fait que tu répondes aux critères des standards de ce monde, mais dans la sagesse de Dieu, vous voyez, la Bible dit « Les méchants sont en abomination à l'Éternel, mais les purs de cœur lui sont agréables ». Pour nous, ce qui est important, ce n'est pas l'apparence, mais c'est la pureté de cœur. Et c'est bon de savoir, la sagesse de Christ, c'est qu'il nous aime tel qu'on est, il nous transforme, il nous donne de la valeur, et il nous amène à ne pas chercher l'approbation du monde, mais l'approbation de Dieu. Et que cette approbation de Dieu nous suffit, on n'a pas besoin d'avoir plein d'amis sur les réseaux sociaux, même si tu en as, c'est très bien, mais ce qui compte pour nous, c'est l'approbation de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Et j'aimerais qu'on prie pour qu'on puisse connaître la sagesse de Dieu au travers, oui, de Salomon, mais aussi de l'Esprit de Dieu en nous, qui veut nous aider dans les domaines de notre vie. Est-ce que nous voulons l'écouter? Il y aura des conséquences positives. Et ce soir, je voudrais qu'on prie pour les domaines de la famille, du travail et de l'Église, et que nous puissions manifester la sagesse de Christ. Je voudrais donner 2 directions. La première, c'est que nous développions notre relation quotidienne avec Christ, avec l'Esprit de Dieu. Parce que dans la relation quotidienne, même si ce n'est pas facile pour la chair, eh bien, sans même t'en rendre compte, le Seigneur te donnera une sagesse. Mais la deuxième chose aussi, c'est que nous soyons, en tant que chrétiens, capables d'apporter les situations compliquées en nous attendant à sa sagesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, s'arrêter, dire voilà ma situation avec telle personne, voilà, qu'est-ce que je dois faire, d'apporter nos situations en croyant que le Seigneur, il va nous donner sa sagesse. Amen. Même ça nous dédouane pas de réfléchir. Hein. On peut réfléchir, mais en même temps, on prie le Seigneur. Voilà, j'ai cette pensée pour quelqu'un. Le Seigneur veut te donner sa sagesse envers un membre de ta famille où c'est compliqué. Peut-être que tu as des membres de la famille où c'est compliqué, c'est toujours pareil, mais tu n'as jamais demandé à Dieu la sagesse. Ben, le Seigneur, il est capable de t'étonner et de te montrer comment atteindre son cœur.
Ça peut être pour quelqu'un, ça peut être pour son frère. Tu sais peut-être pas comment faire, mais le Seigneur veut te donner cette sagesse. C'est sûr, je connais les situations, mais sans connaître les situations, j'avais ça à cœur, de dire, Dieu veut te donner la sagesse pour ton frère. Et je crois que si nous croyons, le Seigneur va nous surprendre. Matthieu disait, ouais, il peut parler à n'importe quel moment. Moi, je me souviens, une fois dans une réunion, il y avait une présence de Dieu extraordinaire. Et moi, j'ai reçu ça sur la table à langer dans la salle de bain, vous voyez. Et le Seigneur m'a parlé à ce moment-là. Et je vous assure, je n'étais pas en train de prier là. Mais le Seigneur, si tu lui demandes, après, je t'assure, dans ta journée, qu'il va te répondre. Peut-être pas le jour même, hein, mais il va te répondre. Est-ce qu'on peut ce soir dire, je suis venu ce soir, pas juste pour faire une réunion, mais je suis venu ce soir parce que je veux voir la sagesse de Christ dans mes situations. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, j'aurais cru que vous hurleriez, mais bon, c'est pas grave. Non, je plaisante. On va prier ce soir. On va prier ce soir. Et peut-être on pourrait, comme je sais qu'avec l'Église, on prie mieux en petits groupes, donc on va le faire en petits groupes ce soir. Et on va prier pour les frères, les sœurs, les amis, et dire, Seigneur, on va apporter les domaines où on voudrait vivre la sagesse de Dieu. Voilà, on va apporter les domaines et on va prier les uns pour les autres. On va demander au Seigneur sa grâce et on va s'attendre à lui. Et peut-être que aussi au travers de messages de dimanche et ce soir, peut-être c'est un appel à lire les proverbes. Hein. Et à un moment donné, le Seigneur m'a éclairé, ça a été pour moi une révélation. Le Seigneur m'a dit, lis les proverbes en voyant les causes et les conséquences. Et j'ai découvert plein de choses, en fait. Parce que, en fait, dans les proverbes, il y a plein de choses qui nous révèlent comment le royaume de Dieu fonctionne, même si je l'ai dit, le principe est important, mais c'est Christ et sa présence qui va nous permettre de le vivre. Donc on pourrait faire des petits groupes, si vous le voulez bien, et commencer à partager les situations et dire, Seigneur, on veut vivre ta sagesse. Voilà, hein, on peut bouger les chaises. Et puis ceux qui sont sur YouTube, même si vous êtes tout seul, vous pouvez prier. Voilà, apportez vos besoins à Dieu, apportez vos situations. Vous voyez, parce que c'est bien, on prie pour nos familles, Seigneur, sauve nos familles. Mais comme je l'ai dit dimanche, peut-être que le Seigneur, il veut aussi changer quelque chose dans ta manière de faire avec ta famille. Des fois, on agit d'une manière qui est un obstacle. Le Seigneur peut nous donner sa sagesse pour les toucher. Donc prions le Seigneur par rapport à nos patrons, par rapport à notre situation financière, par rapport à nos amis, peut-être nos voisins, par rapport à notre famille. Voilà, là où il y a un besoin, tu ne sais pas comment faire, mais tu l'apportes à Dieu. Voilà, on partage ensemble. Et moi, je crois que va sortir des témoignages de la sagesse de Dieu, sagesse de Christ. Voilà, donc, voilà, partageons pas trop longtemps, hein, si on peut apporter le sujet assez brièvement. Voilà, mais suffisamment pour qu'on puisse prier. Et puis on prie les uns pour les autres. Voilà. On prie en s'attendant à la réponse de Dieu. Je vous encourage même à écrire pour pas que vous oubliez. Et vous attendre vraiment la réponse de Dieu. Allez-y, hein, partagez. Puis moi, je vais venir aussi peut-être prier. Voilà.
Thank you.